Bonjour à vous. J'espère que tout va bien, j'espère que vous me voyez. On va commencer notre cours de pilates du samedi matin. Je vous laisse vous connecter et je vous laisse me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. J'attends vos retours, j'attends que les gens se connectent pour ce cours, ce 7e cours de pilates en live sur Mediacœur. Donc comme d'habitude, il vous faudra un tapis, une petite bouteille d'eau, une serviette supplémentaire éventuellement pour pouvoir placer ça sous votre tête ou une brique de yoga ou de pilates. Et puis voilà, et puis on va commencer tranquillement notre séance. Je vous laisse arriver tranquillement. Je m'assure que tout est bon au niveau de l'image. Ça m'a l'air plutôt bien. Tac. La musique vient de couper. Là. Allez, je vous laisse vous installer derrière votre tapis. On va débuter la séance. Si tout va bien, envoyez-moi des pouces, envoyez-moi des petits cœurs, faites-moi un coucou. Voilà, j'espère que le son est bon, j'espère que l'image est correcte. On est parti. Hop. Allez. Alors, vous allez vous mettre pieds parallèles, largeur de votre bassin au sol, derrière votre tapis, pas sur le tapis puisqu'on a besoin de travailler un petit peu l'équilibre pour le moment. Ok, je vais reculer un petit peu plus pour qu'on voit bien en entier. Très bien. Alors, vous allez commencer par monter dans les pointes de pied et basculer dans les talons. Vous montez dans les pointes et vous basculez dans les talons. Vous relâchez bien les bras, vous essayez de bien relâcher le corps, vous respirez. Essayez de travailler un tout petit peu l'équilibre là-haut. Bonjour Thomas, bonjour Fanny. Montez dans les pointes, basculez dans les talons. Essayez de bien vous grandir. Très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher un petit peu votre point d'équilibre sur la pointe des pieds et que vous avez relâché un petit peu votre voûte plantaire. Vous relâchez complètement. Vous ancrez bien les pieds dans le sol, toujours largeur du bassin. Vous fléchirez un tout petit peu les genoux et vous allez commencer la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Donc c'est une antéversion et une rétroversion du bassin. Vous basculez dans un sens et vous basculez dans l'autre. Vous amenez un petit peu de mobilité au niveau de vos hanches. Vous essayez d'amener ce petit mouvement de bascule tranquillement, sans forcer. Vraiment pour amener de la mobilité et un petit peu de souplesse. Et pendant ce temps-là, vous essayez de bien relâcher le haut du corps, relâcher vos trapèzes, relâcher vos épaules. Amenez ce petit mouvement tout doucement. Et maintenant, vous allez bloquer votre bassin dans une position neutre, une position naturelle. Ni trop en avant, ni trop en arrière, d'accord? La position la plus naturelle qui soit dans laquelle vous êtes à l'aise. Et dans cette position, vous allez commencer l'engagement du centre, d'accord? La contraction profonde du centre, ça comprend le périnée, le transverse et un verrouillage aussi au niveau des sphincters. On remonte son ventre pour libérer la pression constante qu'on peut avoir au niveau du plancher pelvien. Et vous remontez complètement. Alors ce que je suis en train d'expliquer ne s'adresse pas uniquement aux femmes. Hein. Les hommes et les femmes, nous possédons tous un périnée et on va chercher cet engagement tous dans cette zone et on va tous avoir cette sensation.
On doit essayer de retrouver cette sensation de remonter, d'aspirer les organes, le bassin, le ventre vers le haut. Et on va aspirer le nombril vers l'intérieur. Vous allez maintenant placer les mains sur les côtes et on va attaquer la respiration latérale thoracique. La respiration qu'on va vraiment pratiquer lors de cette séance de pilates. Donc c'est une respiration avec les côtes qui vont s'ouvrir et se refermer sur l'inspiration. Tes côtes s'ouvrent sur l'extérieur. Et sur l'expiration, tes côtes se referment. Inspirez, serrez le ventre, mobilisez seulement vos côtes. Et sur l'expiration, les côtes se referment. Inspirez par le nez. Gardez le centre serré. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Très bien. Votre ventre est toujours contracté, votre respiration est dans vos côtes. Vous relâchez les bras le long du corps. Vous regardez loin devant. Vous continuez la respiration latérale thoracique. Vous essayez de contracter toujours au niveau de votre ventre. L'aspiration du nombril vers l'intérieur. Je remonte mon ventre, mes organes vers le haut. J'aspire le nombril tout le temps. Et je garde ces sensations de ventouse, d'accord, vers le haut. Tout ça, ce sont des images, hein. C'est simplement pour que cela vous parle et que vous réussissiez à engager les muscles. N'oubliez pas de verrouiller les sphincters et de continuer à respirer en respiration latérale thoracique. On va maintenant essayer d'étirer un peu plus le cervical. Relâchez les trapèzes, baissez bien vos bras. Laissez les doigts descendre vers le sol. On va éviter d'avoir les épaules qui s'enroulent. On va chercher un peu plus grande ouverture qu'à la normale. On va légèrement emmener nos épaules en arrière et on va chercher à se grandir par le sommet du crâne. Vous avez donc le menton plutôt bas. Vous ne faites pas ce type de mouvement, ni la poule, d'accord? Vous n'emmenez pas la tête en avant. On replace et on va un tout petit peu baisser le menton pour que cette zone du crâne soit étirée vers le plafond comme une marionnette. Et là, dans cette position, nous avons donc terminé le placement des 5 référentiels. Inspirez par le nez. Expirez, levez les bras sur l'extérieur. J'expire, je lève les bras doucement sur les côtés. Puis on inspire et on descend les bras. Toujours avec les mêmes techniques respiratoires et avec l'engagement du centre et le placement de notre corps. Expiration, vous levez les bras sur l'extérieur. Expirez par la bouche. Essayez d'expulser un air chaud de votre bouche comme si vous cherchiez à faire de la condensation. D'accord? Comme si vous cherchiez à faire de la buée sur un miroir, sur des lunettes. Vous expulsez un air chaud de votre bouche à l'expiration et vous inspirez par le nez sur la phase inspiratoire. Inspirez, baissez. Remplissez vos poumons sans relâcher le ventre et sans gonfler le ventre. Inspirez, baissez. Vous allez faire ça une dernière fois, puis on va commencer à enrouler la colonne vertébrale. Tous ces mouvements ne sont que des mouvements d'échauffement articulaire. Cherchez à ne pas vous crisper dans les trapèzes et à garder vos épaules basses quoi qu'il arrive. Essayez de bien détendre. Inspiration, les bras descendent. Puis expirez, gardez le centre contracté. Enroulez la colonne vertébrale. Partez en avant. Emmenez le poids du corps dans vos orteils. Gardez les jambes tendues le plus possible. Puis inspirez, remontez et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre une à une avec la tête qui termine le mouvement. Puis en expirant, vous repartez avec vos bras. Expire, lève tes bras sur l'extérieur comme tout à l'heure. Puis sur la phase inspiratoire, tu redescends tes bras tranquillement sur l'extérieur également. Serre ton ventre toujours, expire, enroule ta colonne vertébrale. Descends, 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 expire bien. Inspiration, tu remontes. Inspire, descends tes bras. On fait une dernière fois l'enroulé de la colonne vertébrale. Expire, enroule-toi. Inspire, remonte.
Lève les bras, cette fois-ci vers l'avant. Tes bras descendent à l'extérieur. Puis là, on va incliner notre corps sur la droite. Inspirez, revenez. Bras vers l'avant. Expiration, tu lèves tes bras tout doucement. Tu montes, tu montes, tu montes. Sur toute la phase expiratoire, c'est l'élévation. Puis sur la phase inspiratoire, tu descends tes bras sur l'extérieur et tu viens t'incliner sur ta gauche cette fois-ci en expirant. Ton ventre est toujours contracté. Ta respiration se trouve toujours dans tes côtes. Inspirez, baissez. Inclinaison à droite. Inspirez, revenez. Dernière fois vers l'avant pour vos bras. Inspirez, baissez. Et ce sera à gauche. Inspirez, revenez. Dernière élévation des bras vers l'avant. Inspirez, baissez vos bras. Expiration, enroulez la colonne vertébrale vers l'avant et nous allons nous installer au sol. Expirez, enroulez-vous tranquillement, puis fléchissez vos genoux et venez vous installer allongé sur votre tapis. Je vous laisse vous allonger, j'espère que tout va bien. Si vous avez des petites questions déjà, n'hésitez pas à me les envoyer tout de suite par écrit. Et venez bien vous installer sur le dos, allongez-vous sur votre tapis, buvez un petit peu si vous avez soif. On s'installe au sol. Alors j'espère que vous me voyez toujours comme il faut. Moi je m'installe au sol maintenant. Tac. Alors vous allez vous allonger avec les pieds sur la droite dans votre pièce, face à votre écran, vous mettez les pieds à droite. Et on va fléchir les genoux et on se met au sol. Dans cette position, ancrez bien vos pieds sur le tapis, les genoux sont bien stables, le regard vers le plafond. Vous allez faire la bascule du bassin, le même exercice qu'on a pu faire lorsqu'on était debout, mais là vous le faites au sol. Vous venez basculer le bassin en antéversion et en rétroversion. Donc vous avez le pubis qui monte et qui descend, d'accord? Vous avez aussi le dos qui est en mouvement complètement là. Il vient se plaquer au sol et il vient se creuser. Vous amenez cette bascule tranquillement pour échauffer votre bassin toujours et puis pour aller chercher un petit peu des sensations de mobilité. Très bien, vous stabilisez dans une position neutre, la même logique que lorsque nous étions au sol. Vous allez contracter maintenant le centre. Engagement, périnée, transverse et sphincter. Je remonte mon ventre sous mes côtes, d'accord? Comme si je voulais cacher mon ventre sous les côtes et je viens pousser contre le diaphragme. J'aspire le nombril vers l'intérieur, mais il n'est pas question là de modifier la courbure de la colonne vertébrale. Normalement, vous avez un léger petit creux au niveau du dos, c'est votre courbure naturelle. On ne va pas contracter le ventre et écraser le dos par terre, d'accord? On va contracter notre ventre en gardant la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Et on vient verrouiller tout ça et reprendre la respiration latérale thoracique. Donc vous replacez les mains sur vos côtes et vous essayez de retrouver ce mouvement respiratoire. Sur la phase inspiratoire, par le nez, les côtes s'ouvrent. Sur la phase expiratoire, par la bouche, les côtes se referment. Et ressentez votre contraction du ventre. Inspirez. Expirez. Continuez la respiration. Essayez de retrouver le mouvement respiratoire, le mouvement sous vos mains. Inspirez par le nez.
continuez la respiration. Vous amenez les doigts sur le tapis, en direction de vos talons, vous baissez vos épaules. Détendez vos trapèzes. Ouvrez la cage thoracique. Cherchez à vous grandir par le sommet du crâne. Pensez à baisser un tout petit peu le menton. Si vous avez besoin, là, vous placez une serviette supplémentaire sous votre tête pour avoir la tête un tout petit peu plus haute pour que votre menton vienne bien se rapprocher de votre poitrine. Et on est maintenant en place. Et là encore, les 5 référentiels viennent d'être placés. Nous sommes prêts à commencer le premier exercice Pilates. Inspirez bien. Expirez, levez les bras vers le plafond. Inspirez, restez statique. Expirez, commencez à dessiner un cercle avec vos bras. Votre ventre est contracté. Votre centre est bien engagé, bien tonique. Expire quand tes bras partent à l'extérieur. Inspire quand ils remontent. Inspire, monte. Expire, va chercher sur l'extérieur. Remonte, inspire. Augmente l'amplitude de tes cercles, respiration après respiration. Inspire, monte. Expire, ouvre tranquillement. On fait encore 2 respirations de cercle. Expire, ouvre. Va chercher vers le plafond, inspire. Expire, ouvre pour la dernière fois. Inspire, monte. Reste bloqué avec tes mains en position de départ. Expire, repose tes bras sur le tapis, le long du corps. Inspire, reste statique. Expire, place ta jambe droite en position chaise renversée, sans relâcher ton ventre. Reste tonique au niveau du ventre, garde ta respiration latérale thoracique. Inspire, reste ici. Ton genou est bien à 90 degrés au-dessus de ta hanche. Puis expire, allonge ta jambe en avant et reste ici pendant 5 cycles respiratoires avec ta cuisse contractée. On va chercher le travail un petit peu profond dans la cuisse. N'oubliez pas de garder votre centre contracté. Pointez dans vos orteils. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche et serrez plus fort votre ventre. Rappelez-vous que l'expiration de votre air doit être vraiment un air chaud, un air puissant. On entend légèrement un râle dans la gorge, d'accord? Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça signifie que vous mettez de l'intensité dans votre respiration et que vous allez chercher en même temps plus fortement l'engagement du centre, d'accord? Tout ça, c'est lié. La respiration et la contraction du centre vont vraiment vous aider à travailler efficacement. Je pense que vous êtes sur la 5e respiration. Là, vous avez expiré. En inspirant, vous ramenez le genou en position chaise renversée. Puis vous expirez et vous allez poser votre pied droit au sol et vous retrouvez les 5 référentiels. Rien à bouger, tout est toujours gainé, tout est en place. Ne modifiez pas le placement du dos. Inspirez, restez statique. Expirez, placez maintenant la jambe gauche. Levez doucement le pied, placez votre jambe en expirant. Restez statique ici quelques instants, vérifiez que votre jambe est bien à 90 degrés. Pointez tout de suite un petit peu dans les orteils. Attention au crampe par contre. Pensez à la respiration. Expire, allonge ta jambe gauche. Et tu vas rester ici pendant 5 cycles respiratoires. 5 fois où tu inspires et où tu expires. Évidemment, toujours en étant en respiration latérale thoracique. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Sans gonfler ton ventre. Engage
relâche la cuisse, va chercher l'étirement. Inspire à peu près sur 5 secondes. Expire sur 5 secondes. Stabilise bien ta jambe droite qui est restée au sol. Tu as fait ta 5e respiration. En expirant, tu restes statique, puis tu inspires, tu fléchis ta jambe en position chaise renversée. Et tu expires et tu reposes ton pied gauche au sol. Tes 2 pieds reviennent parallèles au sol, largeur de ton bassin. Tu respires, tu restes en place, tu serres ton ventre et tu tentes de récupérer sans relâcher le ventre et sans modifier la technique respiratoire. Allez, tenez bon, respirez bien. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol toujours, vous avez des appuis confortables, vous avez bien les pieds parallèles, largeur de votre bassin. On va partir avec l'exercice du shoulder bridge, on va lever les fesses et on va redescendre les fesses avec le mouvement du bassin qui débute dans l'exercice. En expirant, tu vas rétroverser le bassin, ça veut dire que là tu enroules le dos et tu montes le pubis tout doucement vers le plafond en décollant tes vertèbres une à une. Sur la phase inspiratoire, tu lèves tes bras au plafond. Tu expires, tu redescends lentement tes vertèbres une à une sur le sol. Tout doucement, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et là, tu as toujours les fessiers contractés. Puis tu vas inspirer, tu vas relâcher tes fessiers, tu ramènes le bassin en légère antéversion et tu lâches tes bras. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Courage. Expire, rétroverse le bassin. Enroule le bassin en avant, monte le pubis et décolle ta colonne vertébrale sans relâcher le ventre ici. Inspire, monte tes bras. Expire, repose ta colonne vertébrale tout doucement. Gardez le menton vers la poitrine. Posez vos vertèbres une à une sur le sol. Gardez les fessiers contractés. Et là, sur l'inspiration, vous relâchez le bassin. Ne lâchez pas le ventre. Relâchez les bras. Gardez le ventre bien engagé, les pieds bien statiques dans le sol. Expiration, reposez lentement les vertèbres une à une sur le sol. Imaginez que votre dos c'est un collier de perles et vous posez ce collier de perles sur le sol. Perle après perle. Inspiration, relâche tes fessiers, relâche tes bras. Lorsque vous relâchez à la fin, il ne faut pas relâcher le ventre. Les sphincters, le périnée, le transverse doivent être contractés. Inspiration, lève tes bras. Expirez, redescendez lentement vertèbre une à une. On va faire une dernière répétition après celle-ci. Inspirez, levez les bras. Expirez, reposez lentement les vertèbres une à une sur le sol. Gardez les fessiers bien contractés. Sentez aussi l'arrière de vos cuisses peut-être qui travaillent. Là, les ischio-jambiers sont engagés. Et inspiration, relâchez les bras, relâchez les fessiers et relâchez complètement sur le sol et respirez. Ok, j'espère que tout va bien. J'espère que tout s'est bien passé sur cet exercice du shoulder bridge. Vous allez vous installer maintenant assis sur le tapis. Attention quand vous voulez vous asseoir, passez sur le côté si vous avez un petit peu mal au dos. On passe sur l'exercice du roll-up. Alors, vous allez vous installer sur le tapis, sur la pointe des fesses. D'accord? On va essayer de ressentir la pointe des fesses sur le sol. On s'installe bien ici et on va chercher à se grandir. Vous allez pousser dans vos fesses, allonger votre dos, essayez de bien
vertébrale toujours par le sommet du crâne, d'accord? De votre coccyx jusqu'à votre sommet du crâne, vous essayez vraiment d'avoir une seule ligne droite et de vous grandir au maximum. Le menton est toujours un petit peu baissé, on n'est pas avec la tête qui regarde trop haut, le visage bien cherché devant à l'horizon. Vous avez les bras tendus devant vous, vous allez essayer de ne pas vous crisper avec les épaules, d'accord? Vous relâchez bien et les mains ne sont pas plus hautes que vos épaules, elles sont parfaitement à la même hauteur, les paumes de main se regardent. Vos pieds sont largeur du bassin, voire un petit peu plus large, un peu plus écartés. Il faut que vous soyez à l'aise et pendant l'exercice, on va faire en sorte de ne pas décoller nos orteils. Inspirez, serrez le ventre, commencez à bien engager périnée, transverse et sphincter. On va partir en arrière, mais il faut penser à enrouler le menton en premier pour qu'ensuite le dos se parte arrondi en arrière, d'accord? Et à chaque fois, on viendra se grandir à nouveau et regarder loin devant soi. Si vous voulez vous installer face à l'écran, c'est possible. Changez d'orientation, moi je me mets de ce côté-là pour que vous voyez bien l'exercice, mais n'hésitez pas à vous mettre face à moi, face à l'écran si vous préférez. On part en arrière, le centre est serré, tu expires, tu pars en arrière, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, et là tu vas t'arrêter. Regardez, mon dos n'est pas posé au sol, j'inspire, je suis statique. J'expire, je remonte, je regarde toujours vers le bas, je regarde toujours vers mon nombril, et là sur la phase inspiratoire, je reviens m'asseoir sur la pointe des fesses et je me grandis, j'étire la colonne vertébrale. Et on repart. Expiration, tu pars en arrière. Le menton dans la poitrine. On expire, on expire, on expire, on expire. On inspire, on reste statique. Et on expire, on remonte. On inspire, on se grandit. J'érige ma colonne vertébrale et je repars en arrière. Inspire. Expire. Inspire, grandis-toi. J'amène une option un peu plus compliquée si vous souhaitez. On va s'allonger complètement sur l'expiration. Si c'est compliqué pour vous, gardez l'option déjà, l'option 1 qu'on vient de faire. Inspiration, les bras partent en arrière. Je regarde toujours vers le plafond, j'ai le menton baissé. Expire, lève les bras, puis lève la tête. Expiration, montez, 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 montez. Sur la phase inspiratoire, vous vous grandissez, vous regardez loin devant. Et là, on se retrouve théoriquement, on est tous assis. Expiration, partez en arrière. Soit vous restez dans l'inclinaison, soit vous allez vous allonger en contrôlant le mouvement. Inspiration, les bras partent en arrière, ou bien vous vous stabilisez, vous restez assis. Expiration, vous ramenez les bras, puis le menton, serrez le ventre. Engagez le périnée, le transverse et les sphincters. Inspiration, on se grandit. Encore 3 fois. Si vous décidez de vous allonger sur le sol, lorsque vous remontez, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses avec les mains et tirer délicatement à l'arrière des cuisses pour vous aider à remonter et vous retrouver la position assise, les bras tendus. Ne creusez pas le dos quand vous êtes allongé. Inspiration, grandissez-vous, dernière répétition. Gardez le dos bien en position naturelle. Expirez, ramenez les bras, c'est la dernière fois que nous remontons. Inspiration, étirez. Et lâchez devant. Vous relâchez vos bras, vous relâchez votre tête, votre dos, vous respirez. On récupère quelques instants dans cette position avec le dos bien rond. L'exercice qu'on vient de faire, il est vraiment important d'avoir un bon engagement au niveau du centre, au niveau du périnée, du transverse, des sphincters, d'accord? Vraiment tout le temps gainé, de manière à ce que quand vous êtes au sol, il n'y ait pas de relâchement, d'accord? Lorsqu'on est allongé sur le dos, il ne faut pas qu'à cet instant-là, vous ayez le ventre totalement lâché, le ventre qui se gonfle et le dos qui s'accentue au niveau de la lordose, d'accord? La courbure doit être naturelle. Si vous refaites des séances en replay pour les prochaines fois, vous choisirez votre option là aussi. Je n'oblige rien, vous avez une option facile et une option un peu plus difficile. Donc voilà, vous irez chercher celle qui vous convient davantage.
Et si vous faites la séance en replay, dites-moi quelle option vous aurez choisie, si c'est l'option 1, niveau 1, niveau débutante, ou l'option numéro 2. Je vous laisse vous installer sur le côté. Donc là, vous allez avoir normalement votre bras gauche tendu au sol. Vous vous remettez face à moi dans le même sens que moi, ce sera plus facile pendant mes explications. Vous êtes allongé sur le sol, sur une seule ligne droite, d'accord? Alors, on va essayer dans cet exercice de travailler devant, mais aussi sur les côtés, d'accord? C'est pour ça que je vous montre mon ventre. Vous avancez vos jambes légèrement en avant sur la diagonale pour aller chercher l'angle du tapis ou bien la ligne avant du tapis. Votre bras, votre corps jusqu'à vos hanches sont sur le même alignement. Vos jambes sont légèrement en avant pour travailler un peu plus facilement en équilibre. Donc, ici, dans cette posture, regardez loin devant. Ne cherchez pas à amener le menton vers la poitrine. Cette fois-ci, il faut vraiment chercher à ouvrir. L'épaule du dessous doit être confortable. Vous ne devez pas être crispé. Si vous préférez fléchir le coude, si vraiment c'est difficile pour vous d'avoir le bras tendu, vous pouvez vous adapter et amener votre bras en flexion. On va commencer dans cette position à contracter le centre. Devant, contraction périnée transverse et sphincter et chercher aussi la mobilisation sur les extérieurs. Et là, en fait, ce qui est important, c'est que vous ressentiez que votre taille ne soit plus posée au sol. Alors peut-être qu'elle l'est en contact avec le tapis, mais elle ne doit pas être lâchée. D'accord? Là, j'ai totalement relâché et je vais vous demander de contracter. Ce qui fait que toute cette zone du corps, de l'aisselle jusqu'à votre hanche, ce n'est pas une zone qui vous soutient. C'est une zone qui peut être légèrement en contact, mais elle ne vous soutient pas. La zone qui vous soutient au sol va être la hanche et va être votre bras, l'aisselle et le bras qui sera posé au sol devant vous, au-dessus de vous. On va chercher à décoller nos deux jambes. Placez votre bras droit sur votre cuisse et vous allez décoller en expirant les deux jambes du sol. Les jambes sont bien tendues. En expirant maintenant, vous allez décoller davantage la jambe supérieure, la jambe droite. Inspirez, restez statique. Ok. On va chercher avec la jambe du dessous à toucher la jambe qui est au-dessus. Donc il ne faut pas que vous ayez la jambe beaucoup trop haute. Hein. D'accord? Soyez vigilants sur la difficulté que vous allez mettre en place. En expirant, je décolle ma jambe du dessous pour que mon pied du dessous touche le pied supérieur. Sur la phase inspiratoire, les deux jambes descendent sans poser par terre. Expire, décolle ta jambe droite. Inspire, reste statique. Expire, lève ta jambe gauche pour que ton pied gauche vienne toucher ton pied droit. Et sur la phase inspiratoire, tes deux jambes descendent doucement vers le sol. L'exercice est assez difficile, accrochez-vous. Si vous avez besoin, vraiment, vous placez une main au sol. Expiration, décollez. Sans poser votre taille. Expiration, décollez l'autre jambe pour que le pied du dessous touche le pied du dessus. Et sur la phase inspiratoire, les deux pieds redescendent doucement au sol sans toucher. Inspire. Expire, décolle la jambe du dessous. Inspire, descend. Encore 2 fois. Essayez de ne pas poser votre taille au sol. La dernière répétition. Expirez, décollez. Serrez devant. Ne creusez pas votre dos, stabilisez-vous bien. Inspirez, relâchez totalement et regroupez vos deux genoux à la poitrine. Et vous soufflez bien. J'espère que ça a été. L'exercice n'est pas simple, hein, d'accord? Je sais que là, pour le coup, on n'est pas sur une option débutante, hein, d'accord? Soyez rassurés si vous avez trouvé ça difficile. Et à force de faire, évidemment, vous allez trouver votre équilibre. L'engagement, la respiration, tout ça va devenir plus naturel à force de pratiquer. Donc, courage. On va maintenant s'allonger sur le ventre. Donc, on va rester dans ce sens-là. Vous avez toujours votre tête du même côté que moi par rapport à votre écran. On allonge nos jambes au sol. On va écarter les pieds largeur du bassin. On va ouvrir nos bras à l'extérieur et on va poser notre front au sol. La position dans laquelle on est au niveau des bras, c'est la position chandelier. D'accord? Vous avez les coudes à 90 degrés à l'extérieur, le front posé au sol, le menton revenu un petit peu vers la poitrine et les coudes larges, des omoplates larges, le dos bien relâché et bien posé
en largeur. Vous ouvrez bien la poitrine aussi, hein, vous essayez de vous installer en étant confortable. Je lève la tête pour pouvoir vous parler et pour m'assurer que tout est bon. Vous allez garder la tête au sol, hein, d'accord? Vous gardez le front posé sur le tapis. Vous allez contracter mollets, cuisses et fessiers. Également, vous allez contracter votre ventre, normal. On va reprendre la respiration latérale thoracique aussi. Quand vous faites la contraction du centre, vous allez faire une légère rétroversion du bassin pour que votre pubis vienne se coller contre le sol. Et dans cette position, vous allez maintenant contracter périnée, transverse sphincter. La respiration latérale thoracique s'engage à fond. Et vous allez m'engager aussi vos jambes, vos cuisses, vos mollets. Les jambes sont totalement contractées. Le fait de les contracter ne veut pas dire qu'il faut les lever du tapis. Hein. Vous les gardez posés sur le tapis. Et l'exercice va être justement de lever une jambe après l'autre sur la respiration, sans modifier le placement du bassin et sans relâcher votre ventre. Donc ne levez pas trop haut, surtout ne cherchez pas à vous faire des exercices trop compliqués. Faites petit au départ. Vous allez expirer en décollant la jambe droite du sol sans fléchir le genou. Sur la phase inspiratoire, vous reposez cette jambe au sol. Expirez par la bouche, respiration latérale thoracique. Expiration, tu décolles, tu décolles, tu décolles. Et sur la phase inspiratoire, tu redescends. Expire, décolle. Inspire, descend. Engagez les fessiers, les cuisses et les mollets. Cherchez à vous grandir. Cherchez un étirement dans votre corps. Allez chercher l'engagement profond pour que votre pubis soit toujours collé au tapis. Et à l'inverse, votre ventre, au niveau du nombril, c'est légèrement décollé du sol. D'accord? Vous devez sentir, en tout cas, vous pouvez imaginer qu'un filet d'air doit être capable de passer entre le tapis et le ventre, par la rétroversion du bassin et par l'engagement profond de vos muscles abdominaux. Abdominaux, ça s'entend, d'accord? Les muscles dans la zone abdominale. Ce ne sont pas les abdominaux en soi, c'est la zone abdominale qui est engagée. Coucou Ludivine, qui nous fait un petit coucou. Continuez de faire votre exercice tranquillement. Sur la phase expiratoire, on lève une jambe. Sur la phase inspiratoire, on descend. Puis on change de côté. Normalement, vous avez commencé avec votre jambe droite. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais terminez l'exercice avec la jambe opposée pour avoir un nombre pair de répétitions. Vous allez pouvoir faire votre dernière répétition tranquillement, normalement avec la jambe gauche. Et vous allez relâcher. Et vous allez pouvoir vous installer à quatre pattes sur le tapis pour le prochain exercice. Je vous laisse vous installer sur les mains et sur les genoux. Prenez le temps peut-être d'échauffer un petit peu les poignets si vous avez un petit peu des douleurs au niveau des poignets, d'accord? Et buvez un petit peu également si vous avez soif. N'hésitez pas à vous hydrater de temps en temps. Donc, vous pouvez vous installer avec les mains à plat sur les poings ou encore, si vous avez des poignets de musculation, vous pouvez les utiliser, ou vous allez rouler votre tapis et mettre les mains plus hautes que le sol. Les doigts sont au sol, les poignets sont un petit peu moins traumatisés dans cette position, donc si ça vous fait mal, vous pouvez toujours vous installer de cette manière. Vous vous mettez ici. Et on va commencer dans cette position, la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion. Tu ne peux pas te mettre, alors peut-être qu'avec ta douleur dans le coude, tu ne pourras pas t'installer à quatre pattes. Alors je te propose de faire un exercice d'étirement si c'est compliqué pour toi, Fanny. Tu peux t'allonger, allonger les bras, rester ici, d'accord, pendant que je propose cet exercice. Et puis tu récupéreras la séance avec nous, on adapte. Lorsqu'il y a des douleurs, on ne se focalise pas sur l'exercice, on passe l'exercice qui peut être un peu compliqué et on récupère sur l'exercice d'après. Donc, on a fait notre bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Vous allez bloquer votre bassin dans une posture neutre.
Dans cette position neutre, on va commencer l'engagement du centre de manière à remonter le ventre vers le plafond, vers la colonne vertébrale. Et dans cette position, vous allez reprendre l'engagement du centre, périnée, transverse et sphincter. Comme si en fait vous veniez d'enfiler une gaine, d'accord, et que votre ventre ne tombait plus. La gaine vous permet de garder un ventre plat. Et bien là, la gaine, c'est une gaine naturelle et c'est votre transverse, d'accord. Reprenez la respiration latérale thoracique, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Votre bassin, il est légèrement en rétroversion. Je vous explique pourquoi. C'est pour éviter que dans le bas du dos, ça soit creux. D'accord? Vous faites une légère rétroversion et de là, vous serrez le ventre. Et ce placement, il va falloir le conserver pendant l'élévation des bras et des jambes. Inspirez. Expirez. Décollez la main droite et en même temps la jambe gauche. Glissez la jambe, glissez le bras devant. N'allez pas trop haut. Sur la phase inspiratoire, vous ramenez et vous essayez de ne pas bouger le reste du corps. Et on change de côté. Je ne vous demande pas d'aller trop haut, d'accord? Parce que souvent, c'est ce que je vois. Et malheureusement, le placement du corps n'est plus intact. Et c'est quand même ça qui prime. Expire, va chercher l'étirement dans ton corps. Inspire, ramène. Et à gauche. Inspiration, je ramène. Votre regard est vers le tapis. Vous avez toujours un léger double menton qui s'installe. D'accord? Alors, on n'a pas le regard sur les jambes, hein, on a le regard sur le tapis. Expire, va chercher l'extension dans ton corps. Sans creuser ton dos, sans basculer le bassin. Essayez de stabiliser vos hanches le plus possible. Expiration allongée. Inspiration ramenée. On va faire une dernière répétition de chaque côté. Inspiration ramenée. Et vous relâchez. Et on vient s'asseoir en position coquillage. On allonge les bras. On respire bien, on baisse les fesses sur les talons. On cherche à étirer son corps. Puis on ramène les mains à côté des genoux. On déroule le dos par le bas du dos pour arriver assis. Et on va s'installer de l'autre côté. On enchaîne avec le prochain exercice. Donc vous installez votre corps sur le tapis en ligne droite. Vous vous mettez bien au milieu du tapis au départ et vous allez avancer vos jambes légèrement en avant pour que vos pieds et vos jambes en fait viennent sur la ligne avant du tapis. J'espère que tout va bien. Toujours. Allez, il nous reste un quart d'heure à peu près de séance, un petit peu moins je crois. Voilà, on va faire encore 2-3 exercices et un petit peu d'étirement à la fin de la séance. Si nous avons le temps, évidemment. Allez, on s'installe. On allonge notre bras sur la jambe supérieure, les jambes sont parties en avant. Dans cette posture, je vous rappelle qu'il faut bien penser à verrouiller le centre, à décoller le menton de la poitrine, à regarder loin devant soi. La focalisation, elle est sur la taille, d'accord? On va chercher l'engagement devant comme d'habitude, mais là, on va être plus sur un travail de la taille, d'accord? On va chercher à décoller la taille droite, c'est bien ça, du sol essentiellement. Ok? Allez, reprenez votre respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Expiration, décollez un tout petit peu vos deux jambes. Et là, déjà, focalisez-vous sur le centre. C'est très important. La respiration latérale thoracique, votre taille, elle n'est plus posée au sol. Elle doit être décollée légèrement du tapis. D'accord? Expiration, décollez la jambe supérieure. Inspirez, restez statique.
Expirez, décollez la jambe du dessous pour que le pied du dessous vienne toucher le pied du dessus. Et inspirez, baissez les deux jambes sans poser par terre. Soyez confortable au niveau de vos bras. Trouvez des positions où vous êtes à l'aise le plus possible. Si vous avez besoin de mettre la serviette sous votre tête, là pour surélever un peu la tête, vous pouvez également. Tendez vos jambes. Engagez vos cuisses. Est-ce que votre taille est toujours décollée du sol? Est-ce que vous sentez que c'est contracté devant et aussi sur les côtés? Très important de serrer devant, sinon vous allez creuser le dos. Expire, décolle ta jambe supérieure. Inspire, reste statique. Expire, lève ta jambe inférieure. Inspire, descends tout. Encore 2 fois. Expire, décolle ta jambe supérieure. On fait attention à l'épaule qui est la plus haute. Il ne faut pas en fait qu'elle parte en arrière. Stabilisez-la bien. Dernière répétition. Expire, décolle. Inspire, reste statique. Expire, décolle la jambe du dessous. Inspire, descends. Et ramène tes 2 genoux à la poitrine et tu relâches. Et on relâche complètement. On va s'installer sur le dos, comme au départ. Position. On remet en place les 5 référentiels sur le dos, sur notre tapis. Là encore, n'hésitez pas à placer une petite serviette supplémentaire ou un bloc de yoga, un bloc de pilates sous votre tête pour que votre menton puisse revenir correctement vers votre poitrine. Installez-vous bien, confortablement. Pieds parallèles large du bassin, genoux fléchis, le bassin est neutre. Refaites quelques petits mouvements de balancier si nécessaire. Reprenez ensuite la contraction du centre une fois que le bassin est bien neutre. La respiration dans vos côtes, l'extension des bras le long du corps, le menton baissé, les trapèzes détendus. En expirant, vous allez placer la jambe droite en position chaise renversée. Vous allez maintenant placer la jambe gauche dans la même position sans bouger la jambe droite. Ok. On fait l'exercice 6 heures là. Ça s'appelle 6 heures, c'est l'exercice qui va venir. Vous avez les 2 genoux parfaitement à 90 degrés. Actuellement, vos genoux doivent être au-dessus de votre bassin. Vous avez déjà le ventre qui travaille fort. D'accord? Normalement, là, vous devez sentir que le ventre travaille. N'emmenez pas les genoux trop près de vous, sinon le dos est collé au sol. Et là, il n'y a pas de travail abdominal. D'accord? On va chercher quand même le travail de la sangle. On expirera, on va descendre le genou droit vers le sol. La pointe de pied va se rapprocher du sol en conservant le genou à 90 degrés le plus possible. Sur la phase inspiratoire, le genou droit il remonte. Puis c'est à gauche. Expiration, ton genou gauche descend en gardant le genou à 90 degrés à la descente. Puis inspire, remonte. Tu as une jambe qui est en dynamique. L'autre est en statique et elle reste à 90 degrés. Inspiration, tu remontes. Puis tu changes de côté. Méfiez-vous, ne levez pas le menton. Stabilisez vos omoplates, vos bras. Alors, vous pouvez observer qu'avec la pointe de pied, le bout de mon orteil, mon gros orteil, je viens toucher le sol. Ce n'est absolument pas une obligation, d'accord? Vous pouvez faire un mouvement qui sera beaucoup plus petit, beaucoup plus lent, mais peut-être beaucoup plus adapté à votre niveau d'aujourd'hui. Soyez vigilants avec ça. Ne vous mettez pas en échec. À aucun moment, votre ventre ne doit se gonfler. Vous aspirez votre nombril tout le temps. Vous engagez vos sphincters. Vous contractez votre périnée.
de chaque côté. Si vous pouvez suivre, continuez à suivre. Si c'est compliqué, sur l'expiration, vous reposez complètement votre pied droit. Puis ensuite, sur votre expiration, vous reposerez votre pied gauche. C'est la même chose que pendant l'exercice finalement. Le protocole pour commencer l'exercice et pour terminer l'exercice est quasiment le même que l'exercice en soi. On va reposer. Expiration. Vous descendez la jambe droite, vous déposez délicatement la voûte plantaire sur le sol. Expiration. On repose l'autre. Très bien. Et vous relâchez. Parfait. Si vous êtes à l'aise avec votre dos, avec la contraction abdominale, vous venez vous asseoir en prenant de l'élan avec les jambes. Sinon, vous passez tranquillement sur le côté et vous venez vous asseoir face à moi sur votre tapis. Coucou Loretta. Alors, on s'installe en position diamant. Alors, la position diamant, c'est celle-ci. Si vous avez du mal à être assis, à avoir un dos bien à plat, bien droit, je veux dire, la même logique que lorsqu'on a fait l'exercice tout à l'heure sur le côté, on essaie de s'asseoir sur un petit coussin supplémentaire ou une serviette, d'accord, une serviette, un bloc de yoga, de pilates, d'accord. Le fait d'avoir les fesses plus hautes vous permet d'avoir plus de facilité à tenir la position assise avec un bon alignement de la colonne vertébrale. Je vais rester dessus aujourd'hui, même si j'en ai pas spécialement besoin, mais c'est pour vous montrer qu'on peut adapter. Et puis parfois, quand on se sent un peu fatigué, quand on a un petit peu le dos déjà qui a bien travaillé dans la semaine, bah, ça peut vous faciliter l'exercice, puisque là en fait, le fait de se tenir droit vient renforcer tous les muscles du dos et parfois on est un peu fatigué en fin de séance, donc il ne faut pas hésiter à céder. Donc soit vous vous mettez en position diamant, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les jambes, soit vous pouvez avoir les jambes tendues, ouvertes au maximum, ou encore ouvertes mais genoux fléchis, pour vous permettre d'avoir un dos bien étiré, bien plat. Ok? Donc moi je préfère la position écart à plat dans laquelle je m'installe maintenant. On va faire un exercice qui s'appelle le spine twist, c'est ça. On va mettre nos mains l'une sur l'autre, un petit peu en dessous de la hauteur de la poitrine, d'accord? Vous essayez de ne pas monter trop, sinon vous allez vous crisper. Vous relâchez bien. Vous vous grandissez par le sommet du crâne. Attention à ne pas être penché en avant. Restez bien avec la tête et les épaules au-dessus de vos fesses. Si vous avez un miroir comme moi, c'est vachement bien, ça nous aide. Ici, on commence la contraction du centre, périnée transverse et sphincter, et l'engagement profond avec la respiration latérale thoracique, toujours. Inspirez par le nez. Expiration, partez en rotation. La tête doit suivre le mouvement du haut du corps et le nez, en fait, doit rester en face de vos pouces. Inspiration, revenez. Vous balayez la pièce de votre regard. Vous avez un regard qui va chercher sur les côtés en suivant une ligne horizontale. Expire à l'extérieur. Reviens sur le milieu. Inspire en te grandissant, en serrant ton ventre, en gardant l'engagement du périnée transverse et sphincter. Inspire, reviens. Sentez dans votre ventre qu'il se passe quelque chose. Gardez l'engagement profond. Continuez à étirer vos jambes si vous avez les jambes tendues comme moi. Cherchez à pointer un petit peu dans les orteils. Inspirez, revenez. Essayez de ressentir que quand vous faites un twist, au niveau de votre ventre, ça se resserre. Visualisez un torchon, un tissu, un linge humide, trempé même j'ai envie de dire, plein d'eau, que vous allez étreindre. Et bien c'est ce qui se passe au niveau de votre taille actuellement. À chaque rotation, à chaque twist,
sentez que dans votre ventre s'étreint. On resserre tout vers l'intérieur pendant le twist. Ce sera votre dernière rotation à droite et à gauche. Poussez dans vos fesses, étirez votre dos. Suivez une ligne horizontale avec le regard. Ne partez pas ni en avant ni en arrière et ne vous crispez pas dans votre trapèze. Inspirez, revenez. Expirez, laissez les bras simplement se relâcher. Ne lâchez pas encore le dos ni le ventre. Et inspirez, relâchez. Et soufflez. Très bien. Et bien voilà pour aujourd'hui. Nous allons maintenant nous étirer un petit peu. Alors si vous étiez assis sur un bloc, sur une serviette, sur un petit coussin, enlevez-le. Attrapez vos pieds et enroulez-vous complètement en avant. Relâchez bien la tête, le dos, les jambes sur l'extérieur. Respirez bien. Je vous laisse vous installer tranquillement dans cette position et vous reprenez une respiration naturelle. On ne va plus être sur une respiration latérale thoracique. Reprenez une respiration naturelle. Contente que ça t'ait plu, Fanny, et que ça t'ait parlé surtout. C'est pas un exercice qui est très évident, donc si l'explication a été bien claire pour toi, c'est super. Si tu as réussi à bien la visualiser, c'est top. Prenez le temps de relâcher. Vous allez vous redresser un petit peu, vous allez mettre une main sur chaque jambe, puis vous allez balancer un tout petit peu sur les côtés. Voilà, vous tirez, vous poussez sur les genoux, vous essayez de trouver un moyen de faire cette petite bascule tranquillement. Ok, très bien. On va tendre la jambe gauche devant soi, le genou droit va rester fléchi, vous amenez le pied plutôt à l'intérieur de la jambe, pas forcément en contact, c'est pas une nécessité. Si vous êtes à l'aise en contact, mettez-vous en contact, sinon ce n'est pas un souci. Vous allez aller chercher tout devant. Alors moi je ne vais pas réussir à attraper mon pied devant moi, c'est peut-être pas votre cas, ce n'est pas un souci. Vous allez mettre les mains plutôt sur votre tibia et vous allez chercher à descendre. Votre main gauche, elle est sur votre jambe, votre main droite, vous pouvez aussi l'amener en face de votre pied ou en face de votre main gauche pour essayer d'avoir un dos le plus plat possible et pour éviter d'être trop penché sur l'extérieur. Restez face. Ok, on remonte, on déroule. On change de côté. Vous fléchissez votre jambe gauche, vous amenez la jambe droite tendue devant vous. Et là encore, pas besoin d'emmener le pied ni trop haut ni trop collé à la cuisse. Vous allez aller chercher devant, les deux mains sur votre pied ou éventuellement la main au sol si vous sentez que vous êtes trop en train de partir sur l'extérieur. Respirez bien. Pensez à la respiration qui est maintenant redevenue une respiration naturelle. On n'est plus engagé dans le centre, on relâche complètement le centre. La séance est terminée, on passe maintenant aux étirements et à la relaxation sur les quelques minutes qui nous restent. Je vous laisse dérouler le dos tout doucement. On va se réinstaller en position coquillage. Donc, vous vous installez sur votre tibia, les pieds un petit peu rapprochés, mais les genoux larges. Et on va allonger nos bras tout devant, aplatir le dos, posez votre tête si possible au sol. Si vous n'y arrivez pas, si vous êtes vraiment en hauteur, eh bien, vous prenez votre petit coussin que vous allez placer sous votre front. Souvent, la difficulté, c'est le fait de baisser les fesses, d'accord? Donc là, ça peut être aidant pour les personnes qui sont un peu plus hautes. Si tout va bien, on essaie de descendre au maximum et de relâcher son dos. Et on va faire un tout petit balancier sur les côtés. Très très bien. Et vous ramenez les mains à côté de vos genoux. Vous déroulez le dos. On va rester assis. Et ici, nous allons tourner un petit peu la tête dans un sens et dans l'autre. Et vous pourrez relâcher tranquillement. Et bien voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les
l'exercice a été bon pour vous. Merci beaucoup pour votre présence avec moi ce matin et à tous ces cours qui ont eu lieu déjà depuis à peu près 2 mois, même 3 mois j'ai envie de dire. Donc tous les samedis matins, vous me retrouvez sur Mediacœur pour des cours de pilates qui sont totalement gratuits, qui vous sont offerts, comme l'intégralité des interventions sur ce groupe où nous sommes des bénévoles qui avons comme pour mission, on s'est donné pour mission de vous donner des ondes positives et un contenu positif pendant cette période un petit peu particulière. Donc voilà, profitez-en grandement, partagez ça autour de vous, ça peut intéresser des gens autour de vous, ça ne coûte absolument rien de partager. Voilà, vous avez juste à cliquer sur partager ou inviter des gens à rejoindre ce groupe et sachez que ça peut vraiment amener à faire la différence dans leur vie, d'accord, et à leur amener un petit élan positif qui sera vraiment intéressant pour eux. Donc n'hésitez pas. Si vous faites cette séance, si vous avez fait cette séance en replay sur Mediacœur ou sur YouTube, merci de me le dire, d'accord? C'est sympa pour moi de voir que ces séances servent même une fois la date de diffusion passée. Et dites-moi ce que vous avez choisi comme option dans les exercices où il y avait des options. Dites-moi vos ressentis et dites-moi si la séance vous a plu. Et voilà, alors, on échange, on communique, ça fait vraiment plaisir dans cette période où on est un petit peu tous reclus les uns chez les autres. C'est très sympathique et ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais lire vos petits commentaires. Si vous avez des interrogations, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Séverine Easy Sport. Et à très bientôt. On se retrouve mardi pour le cours de Zumba à 19h comme tous les mardis. Et merci beaucoup. Prenez le temps de bien vous hydrater, de bien récupérer, faire davantage d'étirements si vous en sentez le besoin. Et je vous dis à samedi pour le Pilates ou bien à mardi pour la Zumba. Merci beaucoup, passez un très bon week-end.